Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue encore une fois sur une autre série de vidéos. Alors, pour cette vidéo, pour être un petit peu juste avec mes idées, je vais consacrer une série numéro 1 pour le deuxième bac POF et PC. Alors, au cours de cette série, on va aborder les ondes mécaniques, la vitesse de propagation, les ondes mécaniques transversales et les ondes mécaniques longitudinales, et exploitation des caractéristiques des ondes en général. Et puis on va chercher la relation, on va se rappeler un petit peu la relation entre le retard temporel et la distance parcourue par l'onde et la célérité de l'onde, c'est-à-dire la vitesse de propagation de l'onde. Et on va aussi aborder les ondes mécaniques périodiques et en général et sinusoïdales en particulier. Et bien sûr, on va parler de la longueur d'onde, la période et la fréquence et la célérité aussi. Alors, on va aussi parler de la diffraction, on va parler du prisme et de la dispersion, on va parler de l'indice de réfraction d'un milieu, et bien sûr, la relation avec la célérité de la lumière dans le vide C et la fréquence des ondes électromagnétiques. Et pour la chimie, on va parler des transformations lentes et transformations rapides. Et enfin, on va consacrer un exercice pour le suivi temporel et on va parler de la vitesse volumique de la réaction et le temps de demi-réaction. Le sujet comporte 5 exercices. J'ai déjà programmé 4 exercices, j'ai déjà choisi 4 sujets. Alors pour la chimie, pas encore, je vais le choisir après. Donc pour premier exercice, aborde l'énergie hydraulique, deuxième, la célérité des ultrasons, et troisième, la lumière et l'analyse de la lumière bien sûr, et enfin le caractère ondulatoire de la lumière. Donc chaque vidéo, on visera ces objectifs sont notés ici. Pour le premier, 1, 2, 3, 4, 5, et pour le deuxième sujet, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, ainsi de suite. Donc ces exercices seront présentés sous forme de chaque exercice dans une vidéo. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 1. On a déjà donné le titre, c'est l'énergie hydraulique. Normalement, on va parler d'une usine holomotrice. Alors, le dispositif, on va un petit peu comprendre de quoi s'agit-il. Donc ça, on a le niveau de la mer qui est calme pour qu'on puisse parler de la houle. Et bien sûr, ça c'est l'onde de la houle. Donc l'onde de la houle vient et déferle sur ces parois de ce réservoir. Alors, donc le réservoir va se remplir d'eau et après il va se vider à partir de cette conduite-là. Donc la conduite contient une turbine donc, qui va tourner sous l'effet du mouvement de l'eau. Et comme ça, la turbine va le générer de l'électricité. Donc ça, c'est le principe en général. On en détaillera après. Alors là, on nous donne aussi ces deux courbes, bien ces deux graphes. Là, j'espère bien que je ne me cache pas la figure. Alors, AT égale à 0. Donc, c'est la variation de l'élongation. Donc, ce sont deux photos de l'onde de la houle. Donc, à l'instant t égale à 0. Et là, c'est à l'instant t égale à 1 seconde. Alors là, on représente un bout de bois qui se trouve sur l'eau, donc à cette position-là.
suppose que la houle est assimilée à une onde mécanique. Alors l'exploitation de cet exercice-là, donc on va décrire qualitativement le mouvement du bout du doigt, et après on va dessiner sa position à t égale à 1, 0, parce que ici c'est sa position à t égale à 0, on va voir à t égale à 1 seconde. On va décrire énergétiquement le principe de fonctionnement de cette usine et on va déterminer la célérité à partir de la figure numéro 2, c'est-à-dire à partir de celui-là. Et après, la longueur d'onde, on va définir la longueur d'onde et après on va le déterminer. On va la déterminer. Alors, et la période, même chose, définition plus détermination. Et question numéro 7, on va parler de l'analyse des démentionnels. Et enfin, on va proposer une démarche. Donc, la démarche qu'on va proposer, c'est pour choisir la bonne réponse entre deux formules. Donc, on aura deux propositions, on va les voir après. Et on va proposer une démarche pour choisir la bonne réponse. Alors, on passe à la correction. Et on commence par l'exercice numéro, ou bien la question numéro 1, décrire qualitativement le mouvement du bout de bois. C'est-à-dire ce bout de bois-là, on va décrire qualitativement comment il se meut. Donc, on va tout d'abord exploiter les données. Parmi les données, il nous donne que la houle est assimilée à une onde mécanique transversale. Donc, la houle est assimilée, à une onde mécanique transversale. Qu'est-ce que ça veut dire, onde mécanique transversale? Cela veut dire que la direction de la perturbation, est perpendiculaire à la direction de propagation. De l'onde. C'est ça par définition. Donc, dans notre cas, en mécanique transversale, donc, dans notre cas, le mouvement de la perturbation sera perpendiculaire à la direction de propagation. Alors, la houle se propage. Comment? Donc, elle se propage horizontalement. Oui, horizontalement. Donc, elle se propage horizontalement. Donc, la perturbation sera perpendiculaire, c'est-à-dire verticale. Et si la perturbation est verticale, c'est-à-dire que le mouvement de ce bout de bois va être vertical. En conclusion, le mouvement du bout de bois est vertical. Donc, ce qu'il me demande de décrire qualitativement. Donc, le bout de doigt aura un mouvement vertical. Donc, on passe à la question numéro 2. Elle nous demande de dessiner sa position à t égale à 1 seconde, Donc, à t égale à 1 seconde, l'onde est là, il est arrivé là. Donc celui-là ne va pas se déplacer, donc il va se déplacer verticalement, comme ça. Donc il va vers le haut et vers le bas, ici. Donc, puisque l'onde est là, donc lui, il va être là, perpendiculairement à ça, verticalement, avec sa position initiale où il était à t égale à 0. Donc la question, voilà. Figure 2. Donc on passe directement à la question numéro 3. Décrire énergétiquement le principe de cette
usine. Donc comment ça fonctionne? Donc c'est facile. Donc on a la houle qui parvient ici. Donc elle frappe ici. Donc elle va devenir une vague déferlante comme ça. Donc elle va remplir le réservoir. Puisqu'elle va remplir le réservoir, le niveau de l'eau à l'intérieur du réservoir va monter, donc elle va être supérieure au niveau de la mer. Donc dans ce cas-là, l'eau, le réservoir, l'eau du réservoir, donc bien sûr a une, quoi? Puisqu'il s'agit bien sûr de sa position de l'altitude, donc c'est une énergie potentielle de position due à sa position par rapport au niveau de la mer. Donc après, bien sûr, il va passer par cette conduite-là. Donc puisqu'il va passer par cette conduite-là, donc le niveau d'eau va diminuer. Donc cette énergie potentielle qu'il acquiert, elle va se transformer en énergie cinétique. Cette énergie cinétique, donc le mouvement de l'eau ici, suite à cette énergie cinétique, donc va faire tourner la turbine. Donc la turbine va générer l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique, on la convertit en énergie électrique au niveau d'une centrale, par exemple. Donc, et comme ça, on génère de l'électricité. Donc, c'est comme ça qu'il faut... l'énergie cinétique va se transformer en énergie mécanique au niveau du turbine. Et après, elle va être convertie en énergie électrique. Comme ça, on aura de l'électricité. Donc, ça, c'est en bref le principe de fonctionnement. Il y a ma base. Donc, question numéro 4. La question numéro 4, V, on me demande la célérité à travers la figure 2. Donc, la célérité V d'une onde, c'est une distance parcourue par l'onde sur une certaine durée pour parcourir cette distance-là. Donc, alors, AT égale à 1 seconde, c'est-à-dire entre t égale à 0 et t égale à 1 seconde. Donc, à t égale à 1 seconde, donc l'onde a parcouru une distance d qui est égale, d'après la courbe, il était là, à t égale à 0, à t égale à 1, il est là. Donc, il a parcouru cette distance-là. C'est là. C'est là. Donc, si on fait la différence, donc 75,50 au milieu, donc c'est 12,5. Donc, c'est 12,5 mètres. Alors, la durée pour parcourir cette distance-là, c'est 1 seconde. Donc, on fait l'application numérique directement. Donc, on aura d égale à 12,5 mètres et delta t, c'est une seconde, ce qui donne 12,5 mètres seconde moins. N'oubliez pas l'unité. On passe donc à la question numéro 5. Alors, lambda, dans la définition, il y a la détermination. Alors, c'est quoi lambda? C'est la longueur d'onde. C'est la longueur d'onde de l'onde. Donc, la longueur d'onde. Cette longueur de la faut tout d'abord la définir. Donc, c'est la distance qui sépare. Donc, on va l'écrire de même. Donc, c'est la plus courte distance. La plus courte distance entre deux points. Le point en même état vibratoire. C'est-à-dire que ces deux points-là, la plus courte distance qui sépare du point qui est en face. Si je prends par exemple le point 0, c'est là. Si je prends ce point-là, donc cette distance-là, c'est ce qu'on appelle la longueur donc la plus courte distance qui sépare deux points qui sont en phase ou bien qui sont en même état vibratoire. Donc pour cela je monte comme ça. Si là non, parce que je descends vers le bas,
Alors c'est là où j'ai le même état vibratoire que j'ai ici. Donc c'est le point là que je suis, qui vibrent en face. Donc qui ont le même état vibratoire. Donc d'après la figure, la distance qui s'y passe sur le point là, c'est 100 mètres. Je peux choisir d'autres au point, par exemple, c'est là et c'est là. Donc je descends, c'est là non parce que je monte, là je descends. Donc ce sont ces deux points-là. Donc d'après la figure, lambda égale à 100 mètres. Tout simplement. Donc on passe maintenant à la question 6 et la période. Alors pour la période T, la même chose, il me demande la définition et la détermination. Donc T, c'est une période, donc c'est une durée. Donc c'est la durée qui s'écoule quand l'onde parcourt une distance égale à lambda. C'est par exemple, l'onde parcourt cette distance-là, il va parcourir cette distance-là en une durée qui est égale à T, qui est la période. Donc T, c'est la durée écoulée, quand l'onde parcourt une distance égale à T, à lambda, pardon, une distance égale à la lambda. Donc, par exemple, dans notre cas, comment on va trouver T? Donc, d'après la question précédente, on a déjà déterminé lambda. Et on a déjà déterminé la célérité. Donc, quelle est la relation qui est issue de là? Donc, d'après la définition de la vitesse, c'est la distance parcourue. Donc, par exemple, si j'en prends la distance qui est égale à la longueur d'onde, donc la durée pour parcourir cette distance-là, c'est la période. Et d'après cette relation-là, je peux directement trouver lambda sur V. Je fais l'application numérique. Donc, T, vous savez bien qu'elle est en secondes. Donc, lambda, c'est 100 mètres. Et V, on l'a déjà calculé, c'est 2,5 mètres seconde moins 1. Je simplifie par M, S vers le bas, seconde. Donc, c'est bien. Donc, 100 sur 12,5, je fais l'application numérique. Donc, c'est T égale à 8 secondes. Donc, ça c'est la question 6. On passe à la question 7. Alors, dans la question 7, on va exploiter l'analyse dimensionnelle. Donc, je vais vous noter la relation. Donc, elle nous donne... Donc, je vais voir... La relation, c'est V carré égale à lambda. Elle nous donne la relation V carré égale à lambda. Et elle nous demande la dimension de A en utilisant l'analyse dimensionnelle. Donc d'après ça, on peut écrire que A, pour faire l'analyse dimensionnelle, on va écrire A égale à V carré sur lambda. Donc d'après ça, la dimension de A doit être égale à la dimension de V carré sur la dimension de lambda, qui va être égale à la dimension de V au carré sur la dimension de lambda. Alors la dimension de V, on sait bien sûr que c'est une longueur par unité du temps. Donc ça sera L sur T, donc égale à L T moins 1. Donc la dimension de la vitesse, c'est une longueur par un temps moins divisé par un temps. Donc ça c'est pour V. Bien sûr pour V carré, on va faire au carré directement. Donc L au carré, T moins 2. Alors pour il nous reste la dimension de lambda. Donc la dimension de lambda, donc c'est une longueur, donc c'est une longueur. Donc la dimension de A sera la dimension de V carré, c'est L carré T moins 2. Et la dimension de lambda, c'est L. Donc L
avec L, donc ce sera L, T moins 2. Donc la dimension donc, A est homogène à une longueur par un temps au carré, par un temps au carré. Donc ça c'est pour la dimension. Donc on passe à la question numéro 8, dernier. Donc là, elle nous propose deux propositions, 8. Donc elle nous donne deux formules. Première formule, c'est V carré égale à G sur 2P, G sur 2P fois lambda. Ah, ça c'est numéro 1, formulation numéro 1. Et on nous donne aussi une deuxième expression de V carré, c'est G fois lambda. Et elle nous demande de choisir laquelle est correcte, bien, est vraie. Donc, si on utilise l'analyse dimensionnelle, on peut se référer directement, ou bien il nous vient directement à l'esprit qu'il s'agit d'utiliser l'analyse dimensionnelle. Alors, la dimension de V carré, ici, on a déjà fait, c'est L carré T moins 2. Donc, pour G, ils nous ont donné G, je vais le noter ici, ils nous donnent que G égale 9,8 mètres secondes moins 2. Donc, ils nous donnent, je vais l'écrire quelque part ici, donc G égale à 9,8 mètres secondes moins 2. On donne G en fonction de cette unité, mètres secondes moins 2. Donc si je fais l'analyse dimensionnelle de la première, je trouverai la dimension de G, et la dimension de G c'est une longueur fois temps moins 2. Donc la dimension de V carré pour 1, ça sera la dimension de G sur 2P fois la dimension de lambda. Alors que pour la deuxième, la dimension de V carré, c'est la dimension de G fois la dimension de lambda. Donc il suffit de comparer la dimension de G sur 2P avec la dimension de G. Si on fait la dimension de G sur 2P, c'est la dimension de G sur la dimension de P. Donc, bien sûr, 2P c'est 1, et G, bien sûr, c'est L, T moins 2. Donc, ça c'est pour 2. Ça c'est pour la première, donc c'est pour 1. Alors, pour celle-là, la dimension de G, bien sûr, on a déjà, c'est L, T moins 2. Donc, on voit bien que la dimension de G sur 2P, c'est le même que la dimension de G. Ici, là, c'est un angle. Donc, on ne peut pas obtenir 2P. Alors, là, c'est L, T moins 2. Donc, en utilisant l'analyse dimensionnelle, les deux propositions conviennent. Donc, il nous faut une autre méthode pour comparer. Alors, là, on va citer la question numéro 2. On a déjà calculé V. Donc, on va faire l'application numérique. Donc, on va utiliser l'application numérique. On a déjà calculé V. Donc, V égale à 12,5 mètres secondes moins 1. Donc, si on fait V au carré, on va trouver 156 mètres carrés secondes moins 2. Ça, c'est V carré. Donc, on va faire l'application pour V carré ici, et on va faire l'application numérique pour V carré ici. Donc, pour 1, V carré va donner, donc je vais remplacer G par 9,8, je divise par 2P, je multiplie par lambda, qui est égal à 100. Donc, je fais l'application numérique pour 1, même chose pour 2, je fais l'application numérique. Donc, je vais faire l'application numérique, je vois combien. Donc, pour celle-là, c'est 156 mètres secondes moins 2. Alors que pour la deuxième, c'est 9,8 fois 10, 2 mètres carrés secondes moins 2. Donc on voit bien que cette valeur-là ne convient pas. Donc la valeur, ou bien la proposition qui est bonne, qui convient, c'est 1. Donc 1 qui va convenir avec la situation.
Donc, j'espère que cet exercice-là, on a exploité un petit peu les objectifs 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, les ondes mécaniques, la vitesse, transversale, longitudinale, ainsi de suite. Alors, si vous avez des remarques, n'hésitez pas de les écrire en commentaire. Si vous avez des propositions, vous êtes les bienvenus. Et bien sûr, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne et de partager le contenu pour nous encourager à continuer à produire d'autres vidéos. Donc on se verra Inch'Allah pour la vidéo numéro, bien pour l'exercice numéro 2. À tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullah.